مرحبا بكم dans votre chaîne physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. On fait réagir 1 0 d'aluminium avec 1 0 de dioxygène. Donc, remarquons que les nombres de moles initiales des réactifs se sont inconnus. Pour produire un nombre de moles final d'alumine, en principe, l'alumine est un oxyde d'aluminium de formule Al2O3. Donc, en travaillant avec un logiciel convenable, on obtient les variations de nombre de moles de chaque réactif en fonction de l'avancement X. Les questions, tu précises graphiquement les données suivantes. Premièrement, le nombre de moles initial de Al, c'est simple. Remarquons que la courbe qui représente les variations de nombre de moles est une courbe décroissante, sachant que la valeur initiale représente tout simplement le N0 de Al, égale bien sûr 12 moles. De la même façon, je trouve que le nombre de moles initial de O2, bien sûr, n'est que 6 moles. Pour l'avancement maximal, tout simplement, on va répondre à la question suivante. Est-ce que O2 est le réactif limitant? Bien sûr, c'est oui, le Xmax sera 2 moles. Alors que si Al est le réactif limitant, son nombre de moles, bien sûr, sera 3 moles. Et, bien sûr, il faut comparer et prendre la valeur la plus petite. Dans ce cas, je déduis que l'avancement maximal n'est que 2 moles. Et, dans ce cas, le réactif limitant n'est que le O2. Finalement, pour le bilan de matière, c'est simple. Le nombre de moles final de O2 égale 0, alors que le nombre de moles final de Al, c'est pas projection. Je trouve que la valeur finale de Al, c'est pratiquement 4 ou bien 4,5 moles. Très bien. Pour préciser exactement le nombre de moles final de Al, pourquoi pas je vais travailler avec un tableau d'avancement détaillé. Premièrement, l'équation chimique. Bien sûr, les réactifs, ce sont Al, l'aluminium, et le O2, et le produit n'est que Al2O3. Bien sûr, pour équilibrer l'équation chimique, je mets ici 3 et ici 2 pour avoir le même nombre d'atomes de O, bien sûr, sera 6. Dans ce cas, j'aurai 4 atomes d'aluminium, raison pour laquelle j'ai ici 4. Puis, je passe à l'état initial et au cours de la réaction chimique est l'état final. Bien sûr, pour ce fait, je trace ces deux lignes pour avoir des cases qui sont réservées pour chaque espèce chimique, sachant que le nombre de moles initial de Al égale à 12, le nombre de moles initial de O2, bien sûr, égale à 6, sachant que à l'état initial, on n'a pas de produit. Au cours de la réaction chimique, je note les nombres de moles en fonction de X. Par exemple, pour ce produit, puisque j'ai ce facteur 2, donc le nombre de moles sera 2X. Et pour les réactifs, cet amont sera 12 moins 4X et même 6 moins 3X. À l'état final, je remplace le X par Xmax, ce qui donne les expressions suivantes. Finalement, pour préciser le réactif limitant, c'est simple, je pose les deux questions. Est-ce que Al est le réactif limitant? C'est oui, bien sûr, j'aurai l'équation suivante. 12 moins 4x max égale 0, et dans ce cas, la solution n'est que 3 moles. Dans ce cas, et c'est oui, bien sûr, j'aurai 6 moins 3x max égale à 0. La solution n'est que x max égale à 2 moles, et finalement, je garde la valeur la plus petite. Dans ce cas, le x max sera tout simplement 2 moles, alors que le réactif limitant sera le O2. Maintenant, pour parler sur le bilan de matière, pourquoi pas, je remplace dans ces expressions le x max par 2 moles, ce qui donne respectivement, pour le Al, bien sûr, sera 12 moins 4 fois 2, ça nous donne 4 moles. Pour le O2, bien sûr, ça nous donne 6 moins 3 fois 2, ça nous donne immédiatement 0 mol, ce qui signifie que le O2 est tout simplement le réactif limitant. Par contre, pour le Al2O3, on a 2 fois 2
Ainsi, on aura l'occasion d'avoir 4 moles d'alumine. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Et on se retrouve à la prochaine.